Bonsoir mes petits chats, bonsoir. Je suis ravi. Oh, qu'est-ce que je suis ravi de vous voir. On m'a dit qu'il fallait que je parle plus fort, hein, parce que oui. Alors je sais, on a un public merveilleux. Oui. C'est vrai qu'on a un public merveilleux. Oui. Il m'envoie des petits mots, tout ça. Ah oui, Il tu ne me fais pas, qu'est-ce qu'ils disent oui, les gens? alors ils disent ne vous laissez pas faire, la grosse dame est très méchante, vous n'êtes pas si vieille que ça, vous êtes plutôt bien. Un truc, voilà. Donc bienvenue dans ma Conservé émission. pour votre âge. Et oui, alors ils m'ont dit, alors il y en a, il se reconnaîtra, il m'a dit, fais attention, parce que Peggy Cooper a une voix de théâtre, vous avez une voix de cinéma, un peu un cinéma façon Chantal Ackerman. Donc Qui vous a dit ça? On n'entend pas les fins de mes phrases. Qui vous a dit ça? C'est la Muller? La Muller, elle n'entend plus. Attends. La Laszlo? Mais non, non. Je veux des dents. Mais non, je ne peux pas parce que sinon je vais avoir des problèmes avec Alain François. Oups, merde. Ah, ça y est. Ah ah! Ta-tam-tam! Alain, voilà. Moi aussi, j'ai fait La Muller. Alors moi, est-ce que vous vous rappelez, vous, la première fois que vous avez sonné à la porte? Tout le monde se rappelle la première fois qu'on a sonné à la porte de la Mama Roma. On resitue, c'est Muller. Selim, le portier mythique de la Mama Roma pendant 147 ans, 148, un truc comme ça. Oui, elle a commencé sous Napoléon Bonaparte et elle a fait la fermeture. Tu avais cette porte qui s'entrouvrait, ce visage légèrement patibulaire qui passait la porte et qui fait... la boîte. C'est un club homosexuel ici, monsieur. Alors on n'avait qu'une envie, c'est de prendre cette jambe à son cou. Je me rappelle une fois à Carnaval, elle ne m'avait pas reconnu, elle m'a refusé l'entrée. J'étais arrivé avec mon t-shirt un peu cracra, bien baraqué avec une fausse moustache, des taches de ketchup, une carapils, un verre à porte. Elle m'a regardé comme une merde, elle fait monsieur, c'est un club sexuel ici. Je fais Céline, c'est moi. On ne peut pas rentrer avec une carapils. Céline, c'est moi. Mais qui ça, moi? C'est Peggy. Oh, quelle horreur! Et toi, il a fallu au moins 45 minutes où j'ai bu des verres à côté de toi, et à un moment tu me regardais, tu as compris et t'as hurlé là. Faut dire que j'ai le hurlement facile. Oh, tu te rappelles qu'on a déjà cassé une table, comme ça je fais toi. Ne regardez jamais un film d'horreur avec Valentine. C'était quoi, Ring? Je ne sais pas. Oui, c'était Ring. Bon, tout film d'horreur, dès qu'il y a un jumpscare, vous voyez, les trucs où les chats sortent des garde-robes et ça fait sauter les gens, moi, c'est pas que j'ai peur, mais elle hurle tellement fort qu'elle me fait peur. J'avais les pieds sous la table de ton salon, j'ai levé les jambes, on a retourné, bing la table, bling blang blou, les verres, les bouteilles, les sacs. Première question, non, mais c'est ça avec vos gants et vos lunettes. Ah tiens, ça commence très fort. Est-ce que vous ferez une deuxième saison de Cause Toujours? Gravé. J'ai pas oublié le coup de l'œsophage, hein, vieille peau de boudin. C'est une méchante femme. Maintenant, c'est tout ton corps qui est comme ça. Valentine est une espèce de peau de boudin avec des fossiles. Alors qu'est-ce que... Je serais une marionnette de fou un jour comme ça. Madame Boudin. Il met Madame Boudin. Un cervelas de fossiles avec un peu de rouge sur un bâton. Et je me suis fait vacciner aujourd'hui. Oh, bravo. Oui, ça y est. Alors moi, j'en ai profité, j'ai tout fait. J'ai fait la myxomatose, j'ai fait le scorbut, le phylloxéra. Le phylloxéra, je te demande, est-ce que ton phylloxéra va mieux? Mais c'est passé plein de choses en plus. Il paraît que maintenant, ça y est, c'est fini, les terrasses sont réouvertes. Oui, enfin, dans 3 semaines, on verra bien. Je ne sais pas si j'ai manqué aux terrasses de café, mais les terrasses de café ont manqué terriblement. Follement. Éperdument. Ça, c'est les... Alors, il faut... Annie Girardot, c'est les mains, hein. Faut faire les mains. Attention, parce que là, c'est Annie Girardot. Oui. Ça, c'est Streisand. On est des grands-mères rock'n'roll, hein. Faut quand même dire les choses comme elles sont. Les grands-mères disent, je suis dans la fleur de l'âge, je suis même pas encore une milf. Si c'est dans la fleur de l'âge, je suis une potée de chrysanthème, hein, chou. Moi, je suis au Martini Dry, hein. Donc c'est-à-dire moitié vermouth,
Vermouth. Vermouth. En Rudy Vermouth. Oh, ça fait... Ça fait tellement acteur porno allemand des années 70. j'aime bien. Valentine Deluxe in Rudi Vermouth in Climax 21. Le Sterne-Vampire, mir Spermerausch. Spermerausch. Donc, une deuxième saison. On va déjà terminer la première. Et puis après, on voit ça en Vous envoyez octobre. un chèque au porteur. En fait, voilà. C'est-à-dire que si vous inondez assez la boîte à messages Facebook de Valentine de messages pour la supplier qu'elle revienne, on verra ça en octobre. Valentine et Peggy. Complétez cette phrase. La reine Mathilde et moi. Vas-y. Mais non, je ne peux pas parce que... si. On va dire le premier truc. Oui. La reine Mathilde et moi. On aime la bite. Excusez-moi, voilà. Excusez-moi. Parce que la reine Mathilde, voilà. Quoi. C'est pas moi, les niveaux des papiers, la reine Mathilde et moi, on a toutes les deux, si c'est Philippe. Mathilde, si tu nous écoutes. Si tu nous écoutes. Vous avez vu son truc pour le 1er avril. Alors moi, tu l'as dit aux gens que j'avais tout gobé. Que j'allais chanter au Palais de la Queue sur la RTBF. Elle a cru que c'était vrai. Je lui envoie. Je me disais, quand je pense que je l'ai connue dans le ruisseau, à peine, elle n'était rien du tout. Et puis l'autre qui me dit, tu te fous de ma gueule. Il y a Evita Demi qui a cru aussi. Dans mon entourage, tous les gens les plus proches qui croyaient que c'était vrai. Oui, les gens un peu distingués, parce que Evita, bon, c'est quand même que... Voilà, on aurait pu être sœurs jumelles. On a le même âge. Hein. On est né, on a 8 ans. 8 ans. 8 ans. Voilà. Tiens, si je vous ai ma petite rubrique sur les perles musicales. Ça c'est une bonne idée. Tu vas voir quand t'annonceras ton cinéma comme je me fous de ta gueule, tu vois. C'est le Martini Dry. Hein. C'est Martini Dry, oui, ça... Oh là là. Donc nous sommes dans les petites perles musicales de Madame Cooper. Et pour les 5 prochains épisodes, nous sommes toujours dans les performances en live. Et là, ce sera le spécial Grande Gueule en live. Alors, je vais commencer par une de vos favorites. Une de nos favorites. Il y en a un paquet. Dorothy Loudon. Citez-nous un peu Dorothy Loudon, pour les gens qui ne connaîtraient pas. Alors, c'est une dame, d'abord c'est un modèle, ça fait pas partie de nos modèles. Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Elle n'a fait que des bides jusqu'à la cinquantaine bien entamée. Et là, tout d'un coup, elle a fait Miss Hannigan dans Annie à Broadway. Oui. Et voilà. Et tout d'un coup, elle a dit, mais cette bonne femme qu'on voit depuis 30 ans, qui est géniale depuis 30 ans, enfin, on va lui faire la fête comme elle le mérite. Et alors, après, ça n'était que... C'est devenu une icône. Donc nous avons Dorothy Loudon qui nous chante Vodka. Vous verrez, elle n'a absolument aucune limite, très peu de dignité sur scène. J'aime vraiment beaucoup. C'est une travelotte, quoi. En gros, c'est une travelotte, quoi. Mais oui, mais enfin, c'est des puits d'inspiration. C'est des puits d'inspiration. Et c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas du tout ici, ce qu'on appelle là-bas une entertaineuse. Quelqu'un qui arrive sur scène, qui n'a pas besoin de faire un personnage, mais qui arrive juste chanter une chanson. Et ça devient un numéro, ça devient un événement en soi. Oui, parce que c'est à chaque fois qu'elle... Alors si je peux je fais court, parce que c'est votre truc. Mais à chaque fois qu'elle chante une chanson, on a l'impression de voir une pièce complète, en fait. Exactement. Elle a aussi la réplique la plus travelotte de tous les temps dans ce numéro, où elle dit « I'm too good for this room, I am too good for this song, but I am not too good for this dress. » Oh, on est bien d'accord, c'est travelotte. Hein. Ah oui, c'est beau. C'est travelotte. Et Vodka, comme son nom l'indique, est une chanson sur l'agnole, donc il y a tout pour me plaire. Vous trouverez le lien en bas, c'est les canons de Navarone, c'est-à-dire elle chante, elle parle, elle fout du bordel partout, c'est sublime. Pour Valentine, de la part de Galia. Laszlo. Ma louloute d'amour. Ma louloute. Alors là, si elle ouvre sa gueule un jour, ma réputation, tout fini. Laszlo est une personne dont vous avez entendu beaucoup parler sans qu'on cite son nom. Et donc, c'est pour vous. Elle me dit, dites-lui que je l'attends toujours pour se boire un café. Les terrasses sont ouvertes. Et qu'a-t-elle pensé de notre collaboration? Pas pendant la guerre, de toute façon on aurait été tondus, mais pendant toutes ces années à la mama. Alors bon, on ouvre des grands chapitres et tout ça. C'était un peu comme vous, c'est-à-dire que une fois sur deux, on a envie de vous étrangler. Mm-hmm. Elle comme vous. Oui. Et à côté de ça, c'est toute ma vie, quoi. C'est les moments. La petite parenthèse.
d'absolue sincérité. Il y a des moments dans la vie de tous les jours, parce qu'il y a la vie de tous les jours, on n'est pas toujours étincelante comme ça dans les lumières et tout. Quand je vois les gens autour de moi, je me dis toujours, mais est-ce qu'ils ont vécu le quart du dixième des trucs invraisemblables qu'on a connus? C'est-à-dire, on n'a pas fait des croisières, des trucs comme ça. C'est pas l'opulence ou quoi, mais c'est le côté invraisemblable des situations qu'on a vécues, des gens qu'on a rencontrés, des gangsters, des dames de mauvaise vie, et tout ça dans cette espèce de... Des gens qui voyaient Jésus apparaître sur leurs pantalons, tu te rappelles de ça là? Oh, Jésus, non, oh le diable! Mon Dieu, ah oui, on a failli se faire égorger. Et on ne savait pas par où sortir. Et on voyait bien que le monsieur, au demeurant charmant, avait de temps en temps une lueur de bestialité dans le regard. C'était quand même entre Charles Manson et Fournier et un. Oh oui, mais avec le physique de Tom Hardy, comme ça. Oh, bah si c'est homme. Ah bah si c'est lui. Ah non, je passe. Non, attends, je dois le faire théâtre. Ah non, je passe. Pas parler trop fort, autrement, la François va encore aller. Merci Alain, bravo. Mais non, c'est moi qui dois monter. Oui, non, c'est un homme de théâtre. J'ai compris. Oui, mais j'ai bien compris. Enfin, c'est plus facile de dire à la grande de parler plus fort que de dire à la grosse de fermer sa gueule. Hein, bon. Oh, la grosse. Dis, il n'y a plus que dans ma yourte que je rentre. Regarde-moi ça. Bah, j'avais de la chance. Et le chapiteau de Bouglione ici. Bon. J'ai chaud dans les oreilles. J'ai chaud dans les oreilles. J'ai les lobes d'oreilles bouillants. Oh. J'ai du 39 dans les lobes. Ah, donc oui, là, la rubrique, les plus grands films que vous n'avez jamais vus. Attention mon micro. Alors là, j'ai décidé de faire une petite série. Vous savez, vous me connaissez maintenant. Oui. Ah bah ça oui, c'est un peu le problème de toute ma vie, ça. Hein, comme Madame Gallia, comme vous, tout ça, vous connaissez La Femme de l'Ombre. Vous savez bien que je les aime grands, exagérément poilus. Enfin, j'aime bien les grands poilus. Oui. Hein? Un peu Chewbacca, mais à 70 ans. Aucun souci. Oh, à propos, je vous ai vu sur votre gouttière, là. Votre spectacle et tout ça, c'était... Alors justement... Sur ma gouttière. Sur votre toit, au National. Sur la terrasse du 5e étage du Théâtre National, sur votre gouttière. Oh, et alors ce grand malade, oh mon Dieu. C'est mon mari de scène. Oh. Garde tes pas de chez toi. Alors moi, un grand chauve moustachu. Alors, Jean-Pierre Mariel. Que je vous le dise, voilà. Mon type, vraiment, c'est bien un acteur, il m'a toujours fait fantasmer, c'est Jean-Pierre Mariel. Ce type avait une tête d'abord être monté comme un baudet pris à pic. Et je me vois tellement bien... C'était ton nom de scout, ça. Baudet pris à pic. Pourquoi je parle de tout ça? Ah, les grands poilus. Les grands poilus. Et donc, nous allons faire une série sur les singes. Oh. Oui, les grands singes. Les grands singes. Alors... Ah oui, mais alors attention, j'aime les grands poilus, mais là justement, on va commencer par une curiosité. Je vous préviens, je l'ai tapé comme ça pendant que j'attendais pour ma piqûre, pour le vaccin. Donc il y a juste les noms, il n'y a pas les années, tout ça. Nous allons commencer par une petite merveille. Je veux faire mon Jean-Claude Van Damme aussi. Oddity, comment on dit en français? Une bizarrerie, une étrangeté. On est quand même tapé. Ça. On se rappelle d'épisodes précédents. Premier film que j'ai vu au cinéma, 747 en péril. Deuxième film que j'ai vu au cinéma, King Kong, en 1976. Je n'ai jamais plus de ma vie pleuré autant qu'à King Kong. Oh mon Dieu, quand il tombe et tout ça, c'est terrible. Et donc c'était le film, c'était le phénomène à l'époque. Et donc tous les petits producteurs se sont dit, on va faire un film... Du Kongsploitation. Il y a du Kongsploitation. Et donc ce film en question, ce n'est pas King Kong, mais c'est Queen Kong, The Liberated Lady Gorilla. C'était mon surnom secondaire. Alors, vous l'avez déjà vu celui-là? Non, pas du tout. Mais c'est sublime, donc c'est un film anglais de 76, fait avec à peu près le budget café du King Kong de Dino De Laurentiis, et encore, sans les sucrètes. Pourquoi est-ce qu'il faut voir? D'abord parce que nous avons une Lady Gorilla féministe. Donc c'est en plein Mouvement de libération de la femme. MLF. Le truc est inversé, évidemment. C'est-à-dire que dans King Kong,
qu'est-ce que King Kong, le gros mâle, prend une petite blonde. Là, Lady Queen Kong attrape... Alors, ah oui, ce que je vous dis aussi, à l'époque, j'avais vu ça, j'avais 5 ans. Et alors, il y avait des bouquins qui étaient sortis sur King Kong et tout, et j'avais vu l'affiche de ce film, et pendant des années, c'est mon premier fantasme, parce que l'affiche que vous allez montrer, on voyait Lady Gorilla au sommet de la tour de poste de Londres, tenant dans sa main un homme nu. Malheureusement, quand on voit le film, l'acteur, la pire tête à claque que vous avez jamais vue, voilà, c'est au-dessus de ça. Il est vilain. Il est coiffé. On dirait un peu boule. Au niveau de la coiffe. Non, on a fait spectacle avec lui, je l'adore, il était. Bouledou. Vous vous rappelez de Bouledou? Ah oui, Mireille Mathieu. Voilà, il avait la coiffure de Bouledou, une tête, mais d'un bête. Et alors, il faut voir ça. Donc, nous avons la Lady Gorilla. Nous avons, avant qu'ils arrivent sur l'île, ça s'appelle Passanamakanarmajna, Where they do de Konga. Le nom de l'île. Et alors, comme c'est aussi le moment des Dents de la Mer, un moment sur le bateau, on voit le requin des Dents de la Mer, sauf que c'est... Bon, mais c'est une lady requin, avec du rouge à lèvres, hein, qui a une pancarte. Non, mais il faut... Alors, il faut voir ça aussi quand... alors, dans King Kong, la scène culte, c'est toujours la scène du sacrifice. Oui. C'est bien, on attache une blonde devant la muraille, on tape dans une assiette et il y a King Kong qui arrive. C'est pas dans une assiette, je sais pas. Et là, alors, l'hôtel du sacrifice, c'est une table de camping géante, avec une nappe à carreaux, et il est dessus. Mais faut le voir, c'est sublime. C'est sublime. Oh. Queen Kong, si. Queen Kong. Vous devriez nous l'adapter en comédie musicale. Ah oui, voilà, alors là, ça je le vois très bien. Oui, oui. Dans le rôle de... Ah bah oui, Lady Gorilla. Ah, je pensais que c'était le ballet faible. Non, enfin, il faut déjà de fameuses mains. Hein. Bon, on va prendre la dernière question de la journée. Voilà. Ah, c'est pour vous. Bah non, ah non, c'est pour moi. Peggy, quelle est la plus grande qualité de Valentine? Valentine, quelle est la plus grande qualité de Peggy? C'est certain que c'est pas pour ses qualités que je l'aime. Alors, ouais, c'est toujours le truc. Soit on est vache, soit on est sincère. Si on est sincère, ça emmerde tout le monde. Si on est vache, après on se dispute. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Oh, allez, on a droit à une gentillesse. Allez, je vais dire que c'est le... Chez vous, c'est le côté un peu Berry Sunshine. Le fait que vous ne détestez... Ah si, à part Michael Moore, mais vous ne détestez rien. Que vous arriverez toujours à trouver a little bit of good in everyone. Quelque chose que je n'arrive absolument pas à faire. Ça, je confirme. Moi, je les adore ou je les déteste, mais il n'y a rien entre les deux, et moi, ça me va très bien. Même Mère Teresa ne trouve pas grâce à ses yeux. Surtout pas. Viwerbo, ça. Paraît qu'elle était méchante, en plus, la Mère Teresa. Mais n'empêche, quand t'avais tes croûtes, là, quand vous pensez que c'était la lèpre, t'aurais bien été content d'être soigné par Mère Teresa. Je t'ai échappé une croûte, espèce d'idiote. On t'appelait France Gall. Mais non, c'était pas moi, c'était l'Isabelle Boclaville et c'était Princesse de Galles qu'on a fait. Il faut le dire. Princesse de Galles. Et je peux dire son nom, son mec essaie de m'assassiner pendant que je dormais. Tout ceci est vrai. Il faut lui envoyer, il faut faire du forcing, il faut qu'elle écrive ses mémoires. C'était quoi la question? Ah non, ben il y en a plein. Alors la première qui me vient, c'est la persévérance. Moi, ça me je l'ai connue, elle était lymphatique, feignasse et tout ça. Alors maintenant, c'est une staccanoviste. Lymphatique et feignasse, je prenais de la drogue 6 jours par semaine, et le 7e, je dormais. C'est différent. Alors depuis qu'elle a arrêté la drogue, elle est beaucoup plus méchante. Oui. Mais alors là, elle est incroyable. Je n'ai pas le quart de l'énergie et le perfectionnisme. Ce qui est emmerdant. Alors ça, c'est une qualité. C'est une qualité. Mais qui allait les défauts, comme on dit, les défauts de ses qualités, exactement. C'est que quelqu'un de perfectionniste, c'est quelqu'un de chiant. Mais De Funès était perfectionniste. Enfin, tous les grands génies sont perfectionnistes.
Mais bon, elle m'a fait c'est pas grâce à ses coups de... On continue et tout ça. Oh oui, c'est grâce à ses coups de pied au cul que j'ai fait des choses que je n'aurais jamais... Ah, ces conférences. Ça, Elle faisait des conférences, mais juste sur moi toute seule pendant des heures. Ben non, mais j'aimais bien, justement. C'est ça que je me suis dit, il faut que les gens voient ça. Et ça, c'était un chapitre extraordinaire. Merci. Voilà. 36 minutes, là, déjà, va falloir Ah bah oui. on va encore me museler, hein. On va encore couper, on va encore... Je vous souhaite, ma petite Valentine, je sens arriver à la fin de l'émission, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de faire, il ne faut pas oublier de... C'est quand même Brahim. Oui, voilà. Sur le bouton. Je vous souhaite à la semaine prochaine, Madame Deluxe. À très bientôt. Bitch. Liar. Whore.